Luc, je vais commencer avec toi. C'est quand cette année le Téléthon? OK. Les détails logistiques, c'est le vendredi 29 novembre, donc OK. juste avant, dernier vendredi avant le mois de décembre. C'est à 18h, de 18h à minuit. Puis les gens peuvent participer, assister à ça, soit en direct, c'est-à-dire au centre, OK. ou à la télé, évidemment, au canal communautaire. Donc, c'est encore de 18h à minuit. OK. Qui est quand même une bonne tranche de temps. Ça demande beaucoup, là. Oui. Et puis, l'année dernière, c'était notre première fois au centre. On a eu à peu près une centaine de personnes qui sont. C'est ça, je t'ai pour dire, là, c'était l'année passée, je me rappelle, c'était la grosse primaire, là. Oui. Fait que là, cette année, ça va être encore au centre. Oui. J'imagine qu'en étant la deuxième année, ça va être un petit peu moins stressant parce que là, vous avez vécu l'expérience, puis on sait que ça fonctionne bien. Oui, ça va être. Donc, ça va être le fun cette année. Quoi, Ça l'était l'année dernière ça, aussi. je sais pas dire, c'était bien le fun, mais je suis certain que c'était un peu plus stressant quand même avec un nouveau concept. Tandis que cette année, c'est prouvé, ça marche bien, vous avez l'espace. Josette, justement, l'année passée, tu peux-tu nous en parler un petit peu? C'était quoi les statistiques? Les statistiques. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Alors, Nathalie, ce que tu viens juste de dire, c'est vrai que l'année passée, c'était une première au centre communautaire. Donc, le tout s'est déroulé dans la salle d'Autori. OK. Puis, on a eu l'avantage, au même moment d'avoir le Téléthon des Lions, il y avait le tournoi Gaston-Gingras. C'est vrai, c'était occupé au cette centre. semaine-là. Donc, c'était super occupé le vendredi soir. Puis, c'est encore dans le cadre du tournoi Gaston-Gingras. Donc, les gens circulent, les portes sont ouvertes. C'est ça, il y a des hein? parties de hockey. En tout cas, il y avait toujours du va-et-vient dans la salle. Il y a des gens qui sont restés comme spectateurs toute la soirée. Ah, et je ouais. pense que les parents étaient très, très contents, surtout les parents des tout-petits, parce qu'au tout début du Téléthon, on a la chance puis le privilège d'avoir les tout-petits de la garderie c'est ça. qui viennent chanter. Alors, les parents peuvent rester puis accompagner les enfants puis les voir sur la scène. Donc, ça a été très, très, très intéressant l'année passée. Alors, l'année passée, c'était notre 13e Téléthon. Donc, ça veut dire que cette année, vendredi le 29 novembre, donc ça serait important de répéter les dates au courant de l'émission, ce sera notre 14e édition du Téléthon des Lions cette année. Donc, on répète, c'est à la salle d'Autori, c'est au centre, vendredi soir. L'année passée, Nathalie, les gens, comme tu sais, les gens de Témiscamingue et des environs ont toujours été très, très, très généreux. Le son encore, peu importe l'activité que nous organisons. Donc, le Téléthon, c'est une de nos deux grosses activités, nous autres, organisées par le Club des Lions, parce que tu as toujours la Foire des Lions au printemps. Donc, l'année passée, imagine-toi que nous avons ramassé en dons 17 669,93 $. Et la plupart du temps, l'argent, quand les gens appellent pour faire des dons, même il y a des gens qui viennent nous voir dans la salle, en entrant, peuvent nous laisser des dons s'ils le désirent. Ensuite, il y a toujours des gens, suite au Téléthon, qui viennent nous donner des dons. Alors, puis la plupart du temps, là, le montant qui est promis, si tu veux, le soir même, les gens sont très fidèles avec leurs dons. Puis même au courant de la soirée, on a des bénévoles, on a toute une équipe là, de gens qui nous soutiennent, qui nous supportent, qui nous appuient, qui nous aident, qui ne sont pas nécessairement des membres du Club des Lions. Ce sont des bénévoles. Puis, quand les gens appellent pour faire leurs dons, on leur demande est-ce que vous voulez déposer vos dons chez Ross Electric, est-ce que vous voulez les déposer vous-même, ou voulez-vous que quelqu'un aille les ramasser? Puis le soir même, il y a la Sûreté du Québec, il y a des membres, il y a des fois la police d'Ontario, Luc, qui venait aussi nous donner un coup de main. L'équipe, la police amérindienne aussi, donc avec un bénévole. Donc les gens, ils savent que ce sont des gens là, du Téléthon qui viennent chercher leur argent. Donc, nous pensons aux gens qui ont de la difficulté à sortir ou qui ne veulent pas sortir de la maison. Donc, nous autres, nous sommes disponibles à aller à votre porte, puis nous allons recueillir votre don. Donc, il y a plusieurs gens là, qui travaillent le soir même. Alors, suite à ce montant que nous avons ramassé l'année passée, plusieurs, peut-être à la maison, se demandent à quoi sert cet argent-là que nous ramassons. Bien, c'est ça. Donc, c'est sûr que vu que le Téléthon se passe avant les fêtes, le but, c'est d'organiser des paniers de Noël pour les familles qui ont besoin de l'aide. C'est ça. Alors, nous sommes là pour aider les gens. Donc, l'année passée, avec cet argent-là,
c'est sûr qu'il nous en reste au courant de l'année pour dépanner, aider les gens qui en font la demande. Donc, l'année passée, on a pu préparer 82 paniers de Noël. Qui est beaucoup. Qui est beaucoup. Puis, je dois te dire aussi, Nathalie, dans les paniers de Noël, on met toujours, c'est sûr, des jouets pour les enfants. C'est ça. Alors, peut-être que tantôt, je pourrais te parler de la procédure pour recevoir un panier de Noël. Oui. Je dois te dire que l'année passée, tous les jouets que nous avons mis dans les paniers de Noël nous ont été donnés par les gens, par la population. Ah oui. La plupart, c'était tous des jouets là, en très bonne condition. Même il y a des femmes, je ne sais pas si je devrais les appeler les tricoteuses. Il y a des femmes tricoteuses là, en passant le temps, en regardant la télévision, qui tricotent soit des gilets, des mitaines, des tuques, des foulards, puis nous donnent tout ça gratuitement. Wow. Ça nous permet de placer ces tricots, si tu veux, là, dans les paniers de Noël. Alors, l'année passée, donc, on a préparé 82 paniers de Noël. Aussi, au courant de l'année, nous avons aidé des enfants au courant de l'année. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait organisé un souper bénéfice pour certains enfants, comme le bébé Chénier. Ensuite, on a aidé aussi le bébé Arsenault. Ensuite, Alex Borazo, c'en est un autre que nous avons aidé au courant de l'année. En plus des paniers de Noël, à l'occasion des fêtes aussi, nous faisons toujours un cadeau aux gens qui sont aux soins prolongés au centre de santé. On n'oublie pas nos personnes âgées qui sont établies au pavillon La Tourelle, à la Villa Sainte-Thérèse, au pavillon Youville. Les gens des résidences aussi, les résidences de Témiscamingue. Donc, nous aidons ces gens-là aussi à l'occasion des fêtes, soit en leur donnant un arbre de Noël ou un petit cadeau de quelque sorte. Okay. Alors... ça va quand même beaucoup plus loin que vraiment juste les familles là, pour Noël. Ça l'aide au courant de l'année. Oui, puis même au courant de l'année aussi, souvent on se rencontre aux 2 semaines, 2 fois par mois. Puis d'habitude, on a toujours une lettre, une demande, que ce soit pour n'importe quelle occasion. Je ne vais pas commencer à mentionner de nom, là. C'est ça. Mais à un moment donné, nous recevons des demandes, puis on étudie ça, le club, puis c'est ça. On est là pour aider les gens. C'est ça qui est le but premier là, du Club des Lions. J'aimerais juste peut-être amener une clarification à ce que Josette a amené. En termes, juste pour distinguer, il y a 2 types d'activités, puis le Téléthon supporte des œuvres à caractère humanitaire. Okay. Et puis, notre autre activité qui se trouve à être la foire du printemps aide les activités à caractère communautaire, c'est-à-dire les groupes. Chaque événement a comme son but. C'est ça. Il faut bien distinguer les deux. En caractère humanitaire, c'est des aides particulières à des gens qui ont des besoins particuliers de caractère médical, des choses comme ça, les jeunes que je vous ai mentionnés. Je veux juste amener cette distinction-là. C'est ça, c'est le fun, parce que je suis certaine que les gens ne réalisent pas. Parce que même moi, je ne savais pas. Le Téléthon de Noël, c'est vraiment pour un but, un aspect. Là, la foire, c'est... Ah, mais c'est intéressant à savoir, ça. Fait que ça va loin, les dons, c'est pas... Oui. Ça dure toute l'année. Donc, c'est pour ça que nous sommes rendus encore au temps de l'année où on doit remplir notre petit sac d'argent, si tu veux, là, pour venir en aide à d'autres gens. Parce que c'est quand même 12 mois de ce que... On ne sait jamais ce qui peut arriver avec des bébés qui sont malades ou des situations d'urgence, quelque chose, j'imagine. C'est en plein ça, Nathalie. Oui. Bon. Luc, peut-être tu pourrais nous répondre. Les talents à ce point-ci, est-ce que la soirée est déjà pleine? Est-ce qu'il reste la place? Ou... Bien, en ce moment, on a autour d'environ 25 personnes, 25 places qui ont été réservées. Okay. Puis la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est des morceaux, des tranches de temps. Des tranches, merci, de 10 minutes qui sont occupées par chacune de ces personnes-là. Okay. Puis il reste environ 6 à 8 spots ou tranches encore disponibles. Puis peut-être on pourrait mentionner les numéros de téléphone. Oui. Alors, s'il y a des gens qui sont à l'écoute puis qui sont intéressés à se présenter au Téléthon, alors ils n'ont qu'à signaler le 627-9376, qui est le numéro de téléphone de Lorette Sparling, qui est membre des Lions. Ou si vous préférez appeler Yvette Cox au 627-9271. Ce sont les 2 téléphones que vous composez pour donner votre nom si vous êtes intéressé à participer au Téléthon, soit chanteur, danser, peu importe. Alors, c'est une soirée de plaisir, c'est une soirée de variété. C'est surtout de la musique, là. On a beaucoup de plaisir.
Luc, une question que j'aurais, je ne sais pas si tu peux la répondre, mais je pense comme souvent, comme là, juste assis à la maison, le monde dit oh mon Dieu, je peux pas faire ça, passer à la télévision, aller chanter. Et là, c'est certain que la soirée, elle se fait scheduler. Si, mettons que le soir du Téléthon, il y a quelqu'un qui se dégêne et que c'est temps d'y aller, là, avec l'atmosphère, est-ce qu'ils peuvent juste... C'est toujours possible, mais à ce moment-là, on donne la priorité aux gens qui ont déjà réservé leur place. OK. Puis des fois, il nous arrive d'avoir un petit peu de place à la fin. On demande aux gens d'aller à la fin. Et puis, mais c'est difficile. Okay. C'est difficile. Puis on préfère ne pas faire ça. Oui, c'est ça. Parce que des fois, mais ça, c'est vrai ce que tu dis, ça, Nathalie. C'est déjà arrivé, ça, Luc? Je suis certaine qu'il y en a qui se dégênent, tu sais, avec ça. évidemment des fois une petite bière ou quelque chose. Oui, là, oui. Puis tu as raison, puis c'est déjà arrivé, là. Ben, parce qu'en plus d'écouter les gens qui chantent, qui jouent de la musique, c'est qu'à un moment donné, les deux animateurs qui sont sur scène, on doit lire les dons. Nommer les gens, montant d'argent, puis tout ça. Donc, ça prend quelques minutes. Puis d'habitude, on fait ça pendant que les gens organisent la scène en arrière de nous autres pour préparer pour le prochain spectacle. C'est ça. Puis ensuite, on a des gens qui viennent nous présenter leurs dons comme tels. Je pense aux jeunes chanteurs, les petits de la réserve de Kippawa qui viennent à chaque année avec leur gros sac plein de sous. Ils chantent d'habitude une chanson, une ou deux chansons, puis ils nous font la présentation de leurs dons. Ensuite, tu as la visite de certains invités spéciaux qui viennent nous présenter un gros montant d'argent. Donc, on doit réserver quand même un certain... Vous avez besoin d'un certain montant de temps. C'est ça. Mais il reste quand même que, tu sais, à un moment donné, parce que aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut arriver que des gens aient réservé, puis quelque chose à dernière minute, maladie, d'urgence, puis on a une petite ouverture. Donc, tu peux toujours te présenter, mais on ne peut pas te garantir que si toi, tu veux te présenter à 9 h, si tu n'as pas réservé d'avance, s'il reste de la place à la fin, puis il y a des fois, c'est à ce moment-là, là, minuit, minuit et demi, puisque je me rappelle l'année passée, là, c'était la fin, là, puis les gens appelaient parce qu'ils voulaient réentendre quelqu'un qui avait chanté au courant de la soirée. Il y a des fois, c'est possible, mais c'est pas toujours possible, donc on essaie d'accommoder tout le monde. C'est parce qu'il faut finir quand même à un moment donné. C'est ça. Il y en a qui voudraient continuer toute la nuit, là, parce que rendu là, l'adrénaline, là, tu regardes plus l'heure. C'est comme ça, parce que souvent, tu es assis à la maison, puis là, tu es dedans, puis je vais y aller. Puis même souvent, tu entends, je lance un défi, un tel, d'aller chanter, tout ça. Oui, même nous autres, comme animateurs, on reçoit des défis aussi. Ben oui, ils vous font faire des affaires, des fois. Oui. L'année passée, ils m'ont fait faire quelque chose. Ah oui, je l'ai pas. Moi, je suis pas bonne pour veiller tard. Je tombe toujours endormie avant la fin. Puis cette année, Nathalie, là, va falloir que tu nous écoutes jusqu'à la fin. Va falloir que tu écoutes ça jusqu'à la fin. Je vais me mettre des cure-dents dans les yeux. Là. Bon, pour revenir un peu au sérieux, Luc, est-ce que cette année, il y a encore un encan? Oui, il y a un encan. La formule, c'est qu'on demande aux gens soit qui veulent bien nous donner quelque chose sous forme d'un objet, de venir le porter chez Ross Electric Pro Hardware, ou il y a un numéro de téléphone encore là, ce serait le 627-4532, c'est mon numéro de téléphone. Okay. Et puis, ça, c'est une façon pour les gens de nous aider. Évidemment, il y a les dons. Puis, juste pour informer les gens, au niveau des dons, à partir d'un montant de 20 on émet un reçu d'impôt. C'est important pour les gens de considérer ça quand ils préparent en fonction de leur préparation d'impôt de fin d'année. Ça peut peut-être les... puis, oui, c'est ça. Comme j'ai dit, il y a les gens peuvent venir le porter, leur objet qu'ils veulent encanter, directement à Ross Electric. Est-ce qu'il y a une date limite pour ça? Disons, je dirais d'ici 2 semaines, ce serait l'idéal. OK. D'ici 2-3 semaines. C'est toujours possible jusqu'à la... pas de dernière minute. C'est toujours préférable, le plus tôt à partir de ce moment-ci. Parce que ça, il faut s'organiser aussi, préparer les choses. Juste mettre vos numéros. C'est lui qui est responsable de l'encan cette année. Donc, on a quand même des choses de dernière minute à préparer. Puis je pense pas là, que tu vas faire ça à la dernière minute non plus. Non, mais souvent, il y en arrive beaucoup à la dernière minute, mais c'est toujours apprécié. Si les gens peuvent y penser tout de suite, l'amener, c'est plus simple. C'est ça. Fait que là, le Téléthon, comme on disait,
la grosse chose qui ressort de ça, c'est quand même les paniers de Noël. Oui. Tu sais, il y a des démarches à suivre. Est-ce que tu pourrais, soit Josette ou Luc, là, nous en parler? OK. Là? Alors, suite au Téléthon, d'habitude, à partir du lendemain, donc ça veut dire que samedi, le 30 novembre, il y aura des formulaires disponibles à la Banque nationale, à la Caisse populaire, du Club des Lions, chez Ross Electric aussi. Okay. Ensuite, vous remplissez le formulaire. C'est très, très, très bien expliqué. Le nom, surtout s'il y a des enfants impliqués dans la demande pour un panier de Noël. Nous autres, c'est très important que nous sachions le nom de l'enfant, l'âge de l'enfant et le sexe. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Parce que quand vient le temps de préparer le panier de Noël, on est toujours très bien organisé quand vient le temps là, de préparer les paniers. Donc, nous autres, on veut mettre des jouets pour l'enfant. Approprié. Donc, quand on se prépare avant les paniers de Noël, tout est divisé là, par groupe d'âge, garçon, fille. Donc, c'est très important de remplir le formulaire avec le nom de l'enfant, sexe et l'âge de l'enfant. Les formulaires, ils sont bilingues, donc français ou en anglais. Okay. Bon, la personne qui fait la demande pour recevoir un panier de Noël, il devrait y avoir la signature et le numéro de téléphone de quelqu'un qui connaît la personne qui fait la demande et qui va appuyer cette demande pour un panier de Noël. Donc, il y a un comité qui reçoit les formulaires, puis ensuite qui font la sélection, si tu veux. Okay. Alors, le retour des formulaires se fait chez Ross Electric où les gens peuvent poster, puis tout est écrit sur le formulaire. Okay. Oui. En général, les critères, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quand même certaines choses de base qui doivent être rentrées en considération? Il y a une évaluation qui se fait. C'est ça, j'imagine. En fonction de la situation des gens qui font la demande. Puis, ça change d'année en année. D'enfants puis en termes de besoins. C'est ça. Donc, s'il nous arrive, on reçoit une demande d'une famille, d'une personne dont on ne connaît pas la situation. Donc, c'est pour ça qu'on demande la signature puis le nom de quelqu'un qui connaît. Donc, on peut toujours se référer à cette personne-là pour nous expliquer un peu quelle est la situation financière, pourquoi cette personne-là ou cette famille-là nous fait la demande.